Pour comprendre le modèle, on va partir du postulat que dans la vie, et pour simplifier bien entendu, il y a deux catégories de personnes. Il y a tout d'abord ceux qui ont le sentiment que la vie est une suite d'épreuves et que globalement, ils doivent faire face à un environnement plutôt hostile, plutôt défavorable. Alors attention, je dis bien qu'ils ont ce sentiment. C'est une croyance, c'est pas forcément vrai, c'est juste la manière dont ils voient le monde. Et puis, il y a ceux qui pensent que la vie est plutôt une suite d'opportunités et que donc leur environnement est plutôt amical, plutôt favorable. De la même manière, c'est une croyance. Et puis, dans chacune de ces catégories, il y a encore deux autres catégories de personnes. Il y a ceux qui sont plutôt agissants par rapport à cet environnement, qui est favorable ou défavorable, parce que ils se sentent plus forts que cet environnement. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt adaptants par rapport à cet environnement, favorable ou défavorable, parce qu'ils se perçoivent plus faibles que lui. Cela fait donc en tout 4 catégories. Pour distinguer ces 4 catégories, on va leur affecter à chacune une couleur. Je considère mon environnement comme plutôt défavorable et je suis agissant dans cet environnement, c'est le rouge. Je considère mon environnement comme plutôt favorable et je suis agissant dans cet environnement, ce sera le jaune. Je considère mon environnement comme plutôt favorable et je suis adaptant dans cet environnement plutôt favorable, alors ce sera la couleur verte. Je considère mon environnement comme plutôt défavorable et je suis adaptant dans cet environnement, alors c'est le bleu. Pourquoi le choix de ces 4 couleurs précisément? Alors, le rouge. Alors le rouge, si on y réfléchit un petit peu, le rouge c'est la couleur de la force, du courage, du dynamisme, de l'impulsion, c'est la couleur de celles et ceux qui foncent. Ouais, si je vous dis voiture rouge, vous pensez directement, dites-le derrière votre écran, Ferrari. Et vous voyez le compteur de vitesse monter bien au-dessus de 130 sur l'autoroute. Et ouais, c'est parce que quand on est agissant dans un environnement qu'on considère, qu'on croit défavorable, on est rouge et on s'intéresse au quand. Quand est-ce que les choses vont être faites? Et de préférence, vite. Et on développe les qualités suivantes. Sûr de soi, énergique, déterminé, rapide, direct, indépendant. Dans le modèle, on lui donne la lettre D du disque. D pour dominance. Un exemple, le rouge, quand il va chercher ses enfants à l'école, il leur fait bon, dès qu'on rentre, on fait les devoirs et pas de télé. Le jaune, c'est la couleur du soleil, c'est éclatant, c'est vif, c'est la lumière, c'est la couleur de la bonne humeur, de la joie de vivre. Vous entrez dans une pièce jaune, vous pensez vacances. Vous changez de pays, il y a un cocktail, un chapeau à large bord, il y a de la transpiration. Ouais. Quand on est agissant dans un environnement favorable, on est jaune et on s'intéresse au qui. Qui sont les gens avec lesquels je vais passer des bons moments? Alors, on développe les qualités suivantes. Plein d'entrain, enthousiaste, optimiste, sociable, expansif, communicatif. Dans le modèle, on lui donne la lettre I du disque. I pour influence. Le jaune, lui, quand il va chercher ses enfants à l'école, il leur fait « Coucou, un petit bisou, hein? Tu t'es bien amusé aujourd'hui avec tes copains et tes copines, hein? Peut-être t'as fait des bêtises. » Quand je vous dis vert, vous pensez à la nature, vous pensez calme, repos, stabilité, équilibre. Vous vous imaginez directement chez Nature et Découverte avec un petit air de flûte de Pan. Quand on est adaptant dans un environnement favorable, on s'intéresse au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? On prend le temps de se poser cette question et on développe les qualités suivantes. Arrangeant, patient, modeste, attentionné, calme, fiable. Dans le modèle, on lui donne la lettre S du disque, S pour stabilité. Le vert, quand il va chercher ses enfants à l'école, il leur dit « Ça a été aujourd'hui mon petit cœur? Ça va mieux ton mal de ventre, je me suis inquiété. » Le bleu, c'est une couleur froide.
En vous baladant sur Internet, vous remarquerez que les sites des banques, des institutions, de la technologie, de l'informatique, ce sont des sites à dominante bleue. Si je vous dis par exemple, alors cette personne porte un costume sombre avec une chemise bleue et une cravate bleue, vous pensez que c'est un comptable. Quand on est adaptant dans un environnement défavorable, on s'intéresse au comment. Comment on va faire les choses pas à pas. Et on développe les qualités suivantes. Analytique, discret, précis, réservé, prudent, réfléchi. Dans le modèle, on lui donne la lettre C du disque. C pour conformité. Le bleu, quand il retrouve ses enfants, lui, il va faire... Bon, quand on rentre, tu poses ton cartable, on goûte et à 17h05, on travaille sur tes 3 leçons d'histoire pour préparer l'évaluation de vendredi. Comme ça, tu pourras prendre ta douche à 18h. Voilà, grosso modo, pour les 4 couleurs. Alors, quand on en arrive là, on peut se dire qu'on a 4 belles petites cases et que l'être humain n'est vraiment pas fait pour rentrer dans des cases, donc qu'il y a un problème. Mais non, il ne s'agit évidemment pas de mettre des gens dans des cases. On n'est pas monochrome, nous n'avons pas qu'une seule couleur. Je vous ai fait des caricatures là. En revanche, nous avons une, voire 2 couleurs dominantes. Connaître ces couleurs dominantes, c'est avoir conscience de notre manière naturelle de communiquer. C'est aussi se dire qu'on peut accéder au mode de communication des autres couleurs. L'intérêt de l'outil, c'est donc pas de se limiter à sa communication naturelle et de se dire « bon je suis pas capable de faire autrement », mais au contraire, de chercher chacune et chacun l'envie de se développer, de mieux s'adapter aux autres pour mieux communiquer. Pour mieux communiquer avec eux de manière plus apaisée, donc plus efficace et plus productive.